Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des vies antérieures. C'est un sujet un petit peu particulier. C'est quelque chose que personne ne va pouvoir aller vérifier. Personne ne pourra vous dire si un tel a raison, si un tel a tort, si cette vie a vraiment existé. Alors, je vais juste vous parler de ce que j'ai expérimenté. Avant de m'intéresser à la spiritualité, à m'intéresser à ce monde ésotérique, j'avais du mal à croire aux vies antérieures. Ce qui était assez complexe parce que, bizarrement, je savais qu'il y avait quelque chose après la mort, je ne savais pas quoi, mais cette notion de vies antérieures me dépassait un peu. Certainement parce que je ne connaissais pas, et certainement parce que je n'avais pas encore expérimenté. Non pas que je me souvienne de mes vies antérieures, mais je n'avais pas encore eu de flash ou le morceau de puzzle qui aujourd'hui me fait dire que les vies antérieures existent. La première fois que j'ai eu affaire à une vie antérieure, c'était pendant un stage. Je débutais, donc c'était moi l'élève, et on nous demande d'aller se connecter à un problème de la personne avec laquelle on travaille. Donc ma binôme avait un problème de pied, et tous les ans, au mois de juin, elle avait les pieds qui gonflaient et très mal au talon. Tous les ans, le même casse-tête. Dès que l'été arrivait, elle avait très mal aux pieds. Alors bon, je trouvais que c'était un petit peu loufoque comme problématique, mais je me suis dit, bon, allons voir. Et là, dès que je me suis connectée à ses talons, j'ai eu l'image d'une femme qui était en train de brûler et les flammes ont commencé par les pieds. L'image que j'ai eue, c'était donc une femme, une sorcière, que l'on brûlait au Moyen-Âge. J'étais un peu surprise, mais j'ai fait le soin à ce talon. Et puis, le mois de juin est arrivé et elle m'a dit qu'elle n'avait plus jamais eu mal. Bon, j'étais un peu étonnée. Et ça a été ma première expérience de vie antérieure. La seconde expérience a été pour moi-même. Une nuit, je me suis réveillée avec vraiment une forte migraine. Et là, je me suis connectée à cette migraine. Je me suis vue indien escalpé. Et bizarrement, je suis restée sur cette image et la migraine est partie. Donc deuxième expérience, un peu étrange. Peut-être juste le hasard, peut-être une coïncidence. Et puis après, j'ai commencé les soins. Et en fait, je me suis rendu compte que les vies antérieures étaient très présentes. Parce qu'à chaque fois qu'on va chercher la racine d'un problème, souvent la réponse se trouve dans la vie antérieure. Que ce soit pour une douleur. Donc j'ai soigné quelqu'un une fois pour une tendinite et j'ai vu que la personne, dans une vie antérieure, avait eu le bras arraché. Et cette personne avait une douleur au niveau de l'épaule. On suit le protocole de soins et cette personne m'a dit qu'elle n'avait plus jamais eu mal. J'ai donc appliqué ce protocole pour tous les maux. Des fois, on n'a pas de flash. Des fois, il n'y a rien qui se présente. Donc si ce n'est pas dans une vie antérieure, c'est peut-être dans cette vie-là. La douleur va être d'ordre émotionnel, peut-être, ou mental, mais pas forcément dans la vie antérieure. On va également dans les vies antérieures lorsque des situations sont récurrentes. Par exemple, un homme qui tombe que sur des femmes mariées. Eh bien, on va aller chercher la racine du problème. Que s'est-il passé dans une vie antérieure pour que la personne ne tombe que sur des femmes mariées? Certainement que cet homme a été marié et que ça s'est mal terminé par une mort, certainement, et que son âme sait. Son âme dit « J'ai déjà perdu un morceau, ça s'est mal terminé, donc hors de question de renouveler l'expérience. » Et là, on va aller dans la vie antérieure, chercher le morceau que la personne a perdu, la recoller, la récupérer, pour que la personne puisse se réaliser dans cette vie-là et que la situation ne se répète plus. C'est pour ça qu'on va dans les vies antérieures. On ne va pas dans les vies antérieures juste pour s'amuser. Ça ne sert à rien. Les images risquent d'être fausses. Donc on y va vraiment pour une bonne raison. Parfois, même si on n'est pas connecté, même si on n'y connaît rien aux soins, même si on découvre, on peut avoir des réminiscences de vie antérieure. On peut aller dans un pays et se sentir très mal. Il y a des chances que vous ayez été peut-être agressé, poignardé, assassiné
Et que dans cette vie-ci, vous ayez peut-être un point au niveau du dos. Et si on regarde de plus près ce qu'il y a, on peut trouver un poignard, on peut trouver une épée que vous avez attrapée, entre guillemets, dans cette vie antérieure. A contrario, vous pouvez très bien aller dans une ville ou dans un pays et vous allez adorer. Vous allez peut-être aller en Asie et être très doué pour manger avec les baguettes, tout de suite. Vous sentir bien, avoir l'impression d'être déjà venu là. Vous avez cette impression de connu, de connaissance, de reconnaissance, de reconnexion. Et vous pouvez l'avoir également avec une personne qui n'a pas dit « c'est mon âme sœur ». On se connaissait. Ça vient d'une vie antérieure. Vous avez certainement vécu quelque chose dans une vie antérieure, ensemble. De belles choses ou des choses négatives, qui font que parfois, deux personnes ne peuvent pas s'encadrer. Parce qu'il y a eu peut-être conflit dans une vie passée, il reste des rancœurs. Et ça, on peut le voir. On peut le voir en faisant les liens. Ce que j'appelle faire les liens, c'est par exemple une personne qui vient me voir et qui me dit « voilà, je suis en conflit avec un tel, voilà sa date de naissance, son nom, son prénom, qu'est-ce que tu vois ?» Et là, en fait, lorsque je me connecte à l'autre personne, les infos vont tomber. On va me montrer deux vies. Et de ces deux vies, et on en ressort le positif et le négatif dans cette vie actuelle. Si par exemple vous êtes en conflit avec l'un de vos parents, on va les voir dans la vie antérieure et peut-être que vous avez été marié de force, peut-être que vous avez été des ennemis, peut-être que l'autre a envie de venir vous faire payer ce qui s'est passé dans la vie antérieure. Et donc, dans cette vie-ci, vous allez retrouver la rivalité, vous allez retrouver de la jalousie, avec parfois quand même de l'amour ou que de la haine. Ça dépend. Il y a des fois des situations très compliquées, mais on trouve quand même des liens d'amour. À nous de jouer dans cette vie actuelle pour essayer d'améliorer la situation, pour ne pas renouveler ce qui s'est passé dans les autres vies. Avancer ensemble, se soigner, guérir ensemble. Le but ultime étant de retrouver de l'harmonie, de la paix, et de ne pas être en conflit. Quand vous vivez une situation conflictuelle avec un membre de votre famille, regardez les dates de naissance. Si la personne est née après vous, il y a de fortes chances que cette personne vous ait choisi pour venir travailler sur elle-même. Si c'est un conflit par rapport à vous, peut-être que vous, ça va vous apporter, mais c'est certainement elle qui a quelque chose à régler, parce qu'elle vous a choisi pour le régler, ou alors pour venir se venger. Et ça existe. Comment sait-on qu'on est dans une vie antérieure? On a cette impression d'être dans un film. Quand je vais me connecter à quelqu'un et que je pars dans une vie antérieure, je me retrouve dans une scène de film. Je me retrouve spectatrice de la scène. Donc si je me retrouve à Londres au XVIIIe siècle par exemple, je vais voir les pavés, je vais entendre le bruit des chevaux, je vais voir les personnages, je vais voir les vêtements, je regarde leur tenue, je regarde les pieds, les chaussures, j'écoute. Des fois j'ai les odeurs, j'entends parler. Je vois la scène, mais je ne suis pas intégrée à la scène. Je suis là en spectatrice. Et on me montre une scène qui est courte, qui va être de quelques secondes, qui va être... il faut que j'y retourne si je n'ai pas tout vu. J'ai du mal à y rester 10 minutes ou 5 minutes. Si je devais quantifier, peut-être 1 minute. Oui, je crois, je ne me rends pas compte, mais je pense que c'est à peu près 1 minute. On peut aussi se promener dans la fameuse bibliothèque universelle, ce qu'on appelle les annales akashiques. Et on peut effectivement, parfois, aller voir le guide. On peut lui demander avoir une vie en corrélation avec cette vie-ci. Si par exemple vous avez des phobies, on peut aller dans cette bibliothèque et demander à voir la vie qui a engendré cette phobie. On n'a pas toujours accès aux vies antérieures. Les guides, le divin, nous montrent les vies lorsque c'est utile. Parfois, des copines me demandent si je peux aller prospecter pour elles par rapport à telle personne. Souvent, on me montre, mais parfois, je n'ai pas accès. Et quand je n'ai pas accès, c'est comme si il y avait un drap noir dessus. C'est bouché, il n'y a rien.
On vous laisse vraiment voyager dans ces vies antérieures lorsque c'est utile, lorsque ça va faire avancer les choses, lorsque vous allez guérir quelque chose, soigner, réparer. Mais on n'y va pas juste en touriste. En plus, le piège, c'est que quand on se connecte sur un problème particulier, on a ce flash, on est tout de suite dans le film. Mais si on y va comme ça, juste pour voir, sans une connexion précise, sans avoir une problématique précise, il y a des chances que vous partiez dans du mental, dans de l'imaginaire, parce que c'est très proche. Et c'est pour ça que c'est un petit peu tendancieux, parce qu'effectivement, qui va aller dire « Ah mais oui, alors là tu es dans la bonne vie, là tu as raison, c'est ça », personne ne va vérifier. Personne ne peut dire si c'est ça ou pas ça. La seule preuve, c'est le résultat final. La guérison de la personne, ou parfois juste débloquer quelque chose du mental, parce que ça résonne complètement. Cette problématique que l'on a trouvée dans la vie antérieure va résonner et va faire comprendre des choses. Et c'est là que c'est intéressant. C'est la plus-value. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste se faire un petit voyage imaginaire, tout le monde peut y accéder. Alors par rapport à ça, justement, je pense qu'on est tous capables d'aller dans les vies antérieures. À partir du moment où vous allez travailler sur votre troisième œil, donc le troisième œil qui se trouve ici, qui est votre écran intérieur, ces voyages que l'on fait avec son troisième œil finalement, notre corps est là, mais là-haut c'est un peu déconnecté et on est dans ce film, on n'est plus là. J'ai du mal à l'expliquer. On voit avec un autre écran, on ne voit pas avec ses yeux physiques. On voit dans sa tête en fait. C'est un petit peu comme quand vous imaginez quelque chose. C'est un petit peu comme si vous vous faisiez le film de vos vacances. Donc vous vous projetez, vous imaginez la plage, vous imaginez la maison que vous allez louer. C'est un petit peu ça. Sauf que là, je ne choisis pas, je ne cherche pas et on me présente. Donc des fois, je vais loin dans le temps. Je sais que je suis loin, mais comme je ne suis pas très douée en histoire et que j'ai une très mauvaise mémoire des dates, parfois je suis obligée d'aller vérifier sur internet ce que j'ai vu parce que je ne suis pas sûre de l'époque. Je vois les vêtements, donc ça me donne des indices. Les chaussures me donnent des indices. Et un jour, j'ai fait un travail sur quelqu'un qui avait des grosses migraines. Et lorsque je me suis connectée à cette personne, toujours pour aller voir la racine du problème, j'ai vu une femme en Angleterre avec un espèce de casque sur le visage, avec des barres comme ça en fer, par là, comme ça, quelque chose comme ça. Un casque en fer, quoi, avec des tiges de fer. Et il y avait aussi quelque chose au niveau de la bouche. Donc j'ai compris que c'était quelque chose pour torturer, pour faire du mal. Et j'ai fait des recherches sur internet. Et ça s'appelait le masque de la mégère. Et en fait après, donc c'est un masque que les hommes mettaient à leurs femmes lorsqu'elles étaient un peu trop bavardes. Et c'était vraiment un engin de torture. Et en fait, après, j'ai enlevé ce casque à la personne et ses migraines se sont vraiment atténuées. Alors elle est revenue dans cette vie avec ce casque. Et ce qui est curieux, c'est que cette personne est quelqu'un qui parle beaucoup. Alors c'était étrange de trouver un casque pour les pipelettes, le casque de la mégère, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le masque de la mégère, et qu'elle ait gardé et le casque et cette tendance à être un peu bavarde dans cette vie-ci. Pour moi, quand j'accède à ce genre d'objet que je ne connais pas, je n'avais jamais vu ça, c'est la preuve. Comment est-ce que je peux inventer un objet? Comment est-ce que je peux parler d'une scène alors je ne sais même pas l'époque, je ne sais même pas d'où ça sort, mais c'est toujours en rapport avec ce que la personne a comme mal finalement. Et c'est ça qui est utile, parce qu'on s'en fout. On s'en fout. C'est quoi l'intérêt d'inventer un voyage au Moyen-Âge, un voyage dans tel pays, un voyage... On s'en moque. Ça épate la galerie, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que toutes ces vies vont formater, vont façonner l'âme que nous sommes aujourd'hui, l'âme qui est dans ce corps. On revient avec nos attributs, avec quelques attributs. Moi, je sais que j'ai quelques bijoux sur moi.
alors que je mets très peu de bijoux dans cette vie-là. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est rigolo. Est-ce que inconsciemment je sais que j'ai tous mes attributs sur moi? Allez savoir. Quand on se connecte sur les personnes, on voit que tout le monde rapporte des objets. Des objets fétiches ou des objets qui ont vraiment marqué et brisé l'âme à un moment. Quand on ramène des chaînes d'esclaves, c'est pas rien. Surtout lorsque la personne vous explique qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. Et donc là, on les enlève. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours enlever ces objets. Et ces vies antérieures nous donnent les clés pour faire en sorte que les personnes aillent mieux, de mieux en mieux, et puissent avancer sur leur chemin. Je ne sais pas du tout quelle est la moyenne de vie antérieure par personne. J'en ai aucune idée, et j'avoue, je n'ai jamais cherché à savoir. Parce que de toute façon, qui pourra me dire que j'ai raison? Qui pourra me dire que c'est comme ça? Ou que ce n'est pas comme ça? Que je me trompe? J'aimerais bien que quelqu'un puisse me donner le chiffre, que quelqu'un me dise « Ah ben j'ai trouvé comme toi !» Je me dis que c'est peut-être pour assurer le mental. Qu'est-ce que ça va apporter de savoir qu'un tel a eu 150 vies et que d'autres en a eu 5 et qu'un autre en a eu 300? On s'en fiche. L'essentiel, c'est de bien réussir cette incarnation, cette vie-là. En intégrant tout ce que je vous raconte par rapport aux vies antérieures, vous allez encore avancer. Parce que quand on comprend ça, quand on comprend qu'on a cette évolution, que l'on vient pour recommencer, que l'on vient pour expérimenter, on s'aperçoit ensuite le chemin qu'on a parcouru. Mais dans cette vie-là, tout ce qui est en place là, les vies antérieures, les objets, les réparations, les guérisons, grâce à tout ça, je vois le cheminement depuis toutes ces années. Je comprends. Je continue de ramasser les petits cailloux qu'on met sur mon chemin pour me faire comprendre des choses. Parce que plus on avance, plus on est petit. Plus on avance, plus on se rend compte de l'immensité de la chose. Donc les vies antérieures, c'est super chouette. Et je pense que quand on avance, tout le monde y a accès. Pourquoi est-ce que ce serait juste quelques élus? On active bien sûr son troisième œil. On active toujours son cœur. On ouvre toujours son cœur. On fait confiance. On travaille sur soi en faisant confiance. Faire confiance, c'est lâcher prise. C'est être dans la joie, l'instant présent. N'oubliez pas. Ne vous découragez pas. Je vous dis à très bientôt. Bye!